j'aime bien. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Ma force terrestre, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Et ta puissance, oui, ta puissance descend sur nous. L'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, et voici pourquoi. Oh Jésus, les jetons de David, les jetons de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin. Reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh, 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 oh. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci cher ami Saint-Esprit. Nous te saluons, cher ami Saint-Esprit. Nous voici au devant de ton trône de grâce. Viens, visite ton peuple. Fais ce que tu veux faire. Comme ces jours-là, dans la chambre haute, où les disciples étaient ensemble, et tu es descendu. C'était comme un vent impétueux. Et ce jour-là, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils ont parlé de nouvelles langues. Ce matin, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous réunis comme un seul homme, nous sommes venus à ta rencontre. Cher ami Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de révélation, Esprit d'enseignement, Esprit de sagesse, Esprit de conseil, Esprit de feu, Esprit de lumière, viens, visite ton peuple, ouvre les yeux spirituels et glorifie ton Saint-Nom, le roi de gloire, le puissant de Jacob. Pendant que je me tiens devant, le Saint-Esprit a déjà envahi la salle. La salle est comme un torrent d'eau, un fleuve rempli. Soyons concentrés. Je vais annoncer les oracles du Seigneur et après je prierai
pour quiconque qui le désire. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit me le recommande. Je vais prier après avoir annoncé les oracles pour tout un chacun de nous. Afin que ce jour soit un nouveau départ. Je précise, un nouveau départ pour certaines personnes. Pour que ta vie change. Pour que tu ailles dans ta maison, écris dans ton agenda que c'était le dimanche 24 mai que Dieu m'avait visité. Et depuis ce jour-là, ma vie a changé. Ça sera comme un jour ordinaire. Et pourtant, c'est un jour extraordinaire. La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez parler de lui. Et il est là au milieu de nous. Merci, cher ami Saint-Esprit. Nous sommes à ton écoute. Parle-nous et glorifie ton Saint-Nom. Merci parce que tu vas guérir les malades. Merci parce que tu vas délivrer les captifs. Parce que ce jour-là, selon Ésaïe 61, verset 1 à 3, parce que ce jour-là, selon Luc, encore qui a répété les paroles d'Ésaïe, qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour, ô Père de gloire, rendre libres les opprimés, ô Père de gloire, et pour éternel Père de gloire, visiter les pauvres, pour leur donner une huile de joie. Merci Père de gloire de répandre cette huile de joie dans la salle. Merci Père de gloire pour répandre cette huile de joie dans la salle. Glorifie ton Saint-Nom, le roi de gloire, esprit de feu, esprit de Dieu vivant. Alléluia. Glorifie ton Saint-Nom, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, cher ami Saint-Esprit. Merci, ô Père de gloire. Glorifie ton Saint-Nom, le roi de gloire, le Dieu très haut. Merci, cher ami Saint-Esprit, pour cela dont le cœur est disponible, que tu veux toucher ce matin. Glorifie ton Saint-Nom. Viens essuyer les larmes de ceux qui pleurent, ceux qui depuis longtemps ont désespéré, ont perdu espoir. Que ce matin, tu puisses les arroser. La rosée du matin. la rosée du matin. Comble le cœur de certaines personnes, afin que, ô Père de gloire, Père, que le désert s'arrête, mais qu'un nouveau départ commence. Merci parce que tu es en train de siffler dans la salle pour donner un nouveau départ à quiconque qui le veut, selon que son cœur est disponible. Merci, cher ami Saint-Esprit. Glorifie ton Saint-Nom. Merci pour le ciel ouvert. Et merci pour ta présence dans la salle. Emmanuel est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous, au centre, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est là. Il est là. Oh, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Il est là. Oh, Jésus de Nazareth. Merci, oh Père de gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Oh, merci, éternel mon Dieu, mon roi.
Oh Jésus de Nazareth, consolateur de cœurs brisés. Oh oui, oh oui, il essuie les larmes, il essuie les larmes, il essuie les larmes, il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Merci Père des gloires d'essuyer les larmes de ceux-là qui allaient pleurer et de ceux qui pleurent. Merci cher ami Saint-Esprit. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Merci Père des gloires, parce que tu es en train de délivrer quelqu'un. Je te vois attaché, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as bien fait d'être là. Sur le talon, au niveau de ta cheville. Je vis cette image il n'y a pas longtemps pour quelqu'un, mais tu es ici, dans la salle. Même si je ne te touche pas, il est là, sa présence est là. On est en train d'enlever un lien sur ta cheville. On est en train de couper cela. Merci, cher ami Saint-Esprit, pour ce service que tu es en train de faire, bien qu'il soit invisible. Mais merci pour ceux-là que tu es en train de toucher. Merci pour celle-là qui est en train de pleurer du fond de son cœur et que tu es en train de consoler, que tu es en train de suer ses larmes. Merci aussi pour celle-là à qui tu donnes un bouquet de fleurs. Merci aussi, Père des gloires, pour celui-là qui était aveugle, mais que tu es en train d'ouvrir les yeux spirituels afin qu'il commence à voir dans le surnaturel. Que la gloire revienne à toi. Merci pour le voile. Merci parce que tu es en train de ôter le voile. Et merci aussi pour cette huile fraîche, Père de gloire, qui coule sur certaines personnes dans la salle. Une onction nouvelle qui veut commencer à travailler avec cette femme afin que, Père de gloire, tu puisses monter en elle et qu'elle vive ta gloire parce que tu es Dieu et que la gloire revienne à toi. Merci, cher ami Saint-Esprit. Nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant, précieux, le nom élevé au-dessus de tout nom. Toute l'assemblée, nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Gloire et louange à toi, le roi des rois. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous entretenir, bien-aimés dans le Seigneur, sur le rôle du Saint-Esprit tel que vous avez vu les affiches
Tel que vous avez vu les affiches, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du rôle du Saint-Esprit dans la repentance. Alléluia. Donnez-moi 45 minutes. Nous mangerons la Sainte Seine et nous allons aussi, que Dieu bénisse quelques mamans qui ont préparé. Comme c'est une fête, nous allons danser, nous allons manger aussi l'agapé que les mamans ont préparé pour ces jours. Alléluia. Je vais nous donner le passage, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais nous donner le passage, écrivez, et nous allons suivre le message. Le premier passage que nous allons parler, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là que nous allons découvrir le rôle du Saint-Esprit dans la repentance. Deuxième passage, 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Troisième passage, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Et nous irons, par la grâce de Dieu, conclure par le psaume 51, le psaume 51 que nous connaissons tous, à partir du verset 6 jusqu'à 15. Psaume 51, à partir du verset 6 jusqu'à 15. Et le passage, nous pouvons parler de Philippiens chapitre 3, verset 13, et de 1 Corinthiens chapitre 3, bien-aimés dans le Seigneur, que nous connaissons tous, où nous avons puisé, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel. Car la croissance spirituelle, c'est celle-là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu as commencé en tant qu'homme naturel, un jour tu deviens homme charnel et tu finis par devenir homme spirituel. Alléluia. Le rôle du Saint-Esprit dans la repentance. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà défini la repentance. Je vais vite fait, par la grâce de Dieu, nous expliquer c'est quoi la repentance et qu'est-ce que nous devons comprendre par la repentance pour ceux qui n'ont pas suivi ce message depuis le début jusqu'à ce moment. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là ce matin, Dieu veut te parler. C'est un message prophétique que Dieu veut nous enseigner ce matin. Voilà pourquoi je m'étais hâté de faire des affiches pour cela. La repentance, bien-aimé, la vraie repentance consiste à ceci. C'est-à-dire, j'étais dans un lieu secret. Alléluia. J'étais dans un lieu secret. J'étais dans un lieu secret et j'ai fait de bêtises. Et ces bêtises-là, on appelle ça péché. On appelle ça iniquité. Iniquité, c'est ce péché dont ta conscience, tu sais que c'est un péché, mais tu le fais quand même. Tu sais pertinemment que je ne dois pas faire ça, mais tu le fais. Et tu l'as fait. Tu as commis l'acte.
nous avons dans la Bible quelqu'un qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. David. David. Et je ne sais pas pourquoi je commence par David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a vu les promesses de Dieu. Un jour, bien aimé, dans son palais, il a regardé au travers la fenêtre et il a vu une très belle femme. Il a vu une très belle femme et cette femme n'était rien d'autre que la femme de son général de l'armée. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, alors que Exode chapitre 20, bien-aimés dans le Seigneur, les 10 commandements, la Bible dit, tu ne tueras point. Et ce roi David savait que je ne peux pas tuer, mais à cause de la beauté de cette femme ne l'a pas séduite. C'est lui qui est parti vers cette femme. Et je ne sais pas, je n'étais pas là, quelles sont les belles paroles qui étaient sorties de la bouche de David pour séduire cette femme. Mais, bien aimé, David avait beaucoup de concubines. Sûrement, il avait l'art oratoire. Il savait parler aux femmes. Et bien aimé dans le Seigneur, il a séduit cette femme. Et pour sortir avec cette femme, bien aimé dans le Seigneur, il devrait tuer son mari. Il devrait tuer son mari. Alors que la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, tu ne tueras point. Et parmi les péchés, bien aimé, nous avons les péchés en pensée, en parole, par action. Vous voyez, le diable attaque d'abord les pensées. Ça passe par la tête. Tout commence par la tête. Et après avoir consommé les pensées négatives, après avoir consommé les pensées négatives, bien aimé, je vois l'image du serpent dans le jardin d'Éden qui était en train de parler. Comment il faisait sa langue comme ça, en train de parler à Ève, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'image que je suis en train de voir, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque le diable touche là, dans nos pensées, bien aimé, c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, que le cœur de l'homme, là où tu es baptisé, né de nouveau, tu connais Dieu, tu connais le bien et le mal. Tu connais le bien et le mal. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, dans les livres de Deutéronome, je pense bien au verset 32, la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi le mal et le bien. Alléluia. Depuis que j'étais assis ici, lorsque Dieu m'a révélé l'image de la salle, comment est la salle, bien aimé dans le Seigneur, je voyais, Dieu me montrait une personne, c'est-à-dire c'est que nous sommes, nous les êtres humains, nous sommes divisés. Voyez comme je suis là, bien aimé dans le Seigneur, voyez l'homme, nous sommes divisés en deux. Nous sommes divisés en deux, comme ça. Et il y a des gens comme ça, il y a une partie noire et il y a une partie blanche. Dieu te demande ce matin, prends la bonne résolution afin que tout soit blanc. Que tout en toi soit blanc. Au lieu que tu sois divisé en deux. Une partie noire, une partie blanche. Et l'image que Dieu me montre souvent, nous naviguons. Nous naviguons. As we call it in English, we shift from the right side to the left side. So if you don't know what to choose, you may be choosing right now. Hallelujah. Nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes sur la
que Jésus revient bientôt. Il faut que tu choisisses, bien-aimé dans le Seigneur, quel est le chemin, parce que Jésus en toi est le chemin, la vérité et la vie. Mais si tu choisis, bien-aimé dans le Seigneur, d'être un jour à gauche, un autre jour à droite, c'est comme si tu étais tiède et Dieu te vomira. Alléluia. Voilà, bien-aimé, le rôle du Saint-Esprit, dans la repentance. La vraie repentance, bien-aimé, c'est lorsque tu as commis ce péché-là dans le secret. David a fait toutes ces manœuvres-là dans le secret. Personne ne le voyait. Alléluia. Personne ne le voyait. Alors, personne. Mon père est déjà décédé. Ma mère est déjà décédée. Oh, quand on était petit, on fouillait papa. Si papa me voit, si maman me voit, mais bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois orphelin ou pas, tu as un père qui est au-dessus. Celui qu'on appelle le père des orphelins, bien-aimé dans le Seigneur, qui te garde. Alléluia. Et ce père-là qui te garde, s'il tenait compte de tes péchés, s'il tenait compte de tes iniquités, selon le psaume 130, verset 4. Oh Père, si tu tenais compte de nos péchés, de nos iniquités, personne ne subsisterait. Personne ne subsisterait, c'est-à-dire personne, alors personne. Parce que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Alléluia. Voilà pourquoi il laisse à l'homme le temps de se repentir. Alléluia. Ce matin, Dieu me dit de te dire qu'il t'a laissé le temps de te repentir. Or, la vraie repentance consiste, bien-aimé, en ce que tu entres dans ta chambre, dans le secret. Écoutez la démarche. Écoutez le chemin. Écoutez le chemin. Écoutez le chemin. Tu as péché dans le secret. Très souvent. Oh, merci, cher ami Saint-Esprit. Il y a des péchés qui sont publics. Alléluia. Mais il y a des péchés qui sont cachés. Alléluia. Il y a des péchés publics. Tout le monde a vu. Ah, il a insulté son père. Ah, il a insulté sa mère. Alléluia. Ah, il a commis un péché. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a des péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, si Dieu le veut, Abimisayo Pouassa, si Dieu le veut, qu'il rende public tout ce que tu faisais en cachette. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux, bien-aimés sur YouTube, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que les hommes de Dieu font en cachette. Tout ce que les stars font en cachette. Bien-aimés dans le Seigneur. Et pas seulement les stars. Alléluia. Frère Patrice avait chanté un jour, vous qui êtes dans les prisons, cela ne veut pas dire que vous êtes plus mauvais que les gens qui sont libres. Alléluia. Il y a des gens qui circulent, qui sont libres, mais bien-aimés, et aussi devaient normalement être dans la prison. Mais tout simplement parce que Dieu n'a pas permis qu'on les attrape. Mais en réalité, ils ont commis des crimes qu'on peut même appeler les crimes de l'humanité. Mais Dieu les a laissé le temps de se repentir. Alléluia. Pourquoi j'ai commencé par l'exemple de David? Bien-aimé, sans transition, notre premier passage, Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Et c'est là que nous allons comprendre, bien-aimé, le rôle du Saint-Esprit dans la repentance. Alléluia. Parce que la repentance, c'est dire la vérité à Dieu. C'est revenir vers Dieu. Dire, j'ai péché contre toi. Papa,
Psaume 139, versets 1 à 7. Papa, j'ai péché contre toi. Où fuirai-je sans que tu y sois? Si je pars dans les eaux, là aussi ta main me verra. Alléluia. Dans les airs, tu me vois. Alléluia. Nakoki me la wapi. Où fuirai-je sans que tu y sois? Psaume 139. Alors, bien aimé, Jean 16, verset 7, la Bible dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. En réalité, nous n'avons jamais compris le rôle du consolateur. Alléluia. Si je posais la question, ici, bien-aimé dans le Seigneur, quel est le rôle du consolateur? Bien-aimé dans le Seigneur, vous tous, vous me direz, le consolateur, c'est pour nous consoler, n'est-ce pas? Hein? Le consolateur, c'est pour nous consoler. Et nous consoler. Comment nous consoler? Vous me direz, c'est quand nous sommes affligés. Alléluia. Le rôle du consolateur. Et vous me direz, c'est quand j'ai perdu mon père, il vient me consoler. Et vous me direz, c'est quand j'ai perdu ma maman, parce que je suis devenu orpheline, il est venu me consoler. Alléluia. Non, non. Il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Suivez, écoutez la révélation du consolateur. Il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quel est le rôle du consolateur? Et vous allez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous descendez en bas, le rôle du consolateur, c'est exactement Jésus-Christ est venu. Alléluia. Parce que le premier Adam avait péché. Alléluia. Et quand le premier Adam avait péché, nous tous, sans exception, depuis ce jour-là, nous naissons avec, bien-aimé dans le Seigneur, la sémence du péché à nous, qu'on appelle, que j'ai déjà expliqué ici à long et à large, que nous appelons le péché adamique. Alléluia. Or, il fallait que le second Adam vienne à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, le rôle du consolateur, ce n'est pas quand tu es dans la tristesse parce que tu as perdu ton père, parce que tu as perdu ta mère. Non, le rôle du consolateur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dès lors que tu te rends compte que tu as perdu, bien-aimé dans le Seigneur, la relation entre le Saint-Esprit et toi. Dès lors que tu as perdu la communication, parce que lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait avec Adam tous les jours, tous les soirs, bien-aimé dans le Seigneur. De la même manière, toi et moi, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, bien-aimé, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça notre méditation de ce matin que je nous ai envoyé sur notre plateforme 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Écoutez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Alléluia. Glorifiez donc Dieu dans tous vos membres. Alléluia. Alléluia. Que fait maintenant le consolateur? Le consolateur, c'est lui, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Kibomoto Ezongi, lorsque on avait défini la repentance comme étant
la prise de conscience. Alléluia. La prise de conscience. La prise de conscience. Quand ça revient, tu te souviens maintenant de tes crimes. Alléluia. Tu te souviens maintenant de tes péchés. En pensée, en parole, par omission, par action. Alléluia. Lorsque tu te souviens maintenant, tu pleures. Alléluia. Tu pleures. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pleures, c'est là, tu pleures à cause des péchés que tu as commis. Alléluia. Hey. Am I talking to somebody? Amen. Are you understanding what I'm saying right now? Amen. Alléluia. C'est à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la conscience revient, tu te rends compte maintenant, il ne fallait pas que je fasse ça. Il ne fallait pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu te rends compte, il ne fallait pas que je tue mon général. Il ne fallait pas que je tue cet homme à cause de la beauté de sa femme. Sa femme ne m'appartient pas. C'est la femme d'autrui. Est-ce que je comprends? Amen. Le consolateur, il vient maintenant te consoler. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que je m'en aille. Alléluia. Sinon le consolateur ne viendra pas. Le rôle du consolateur, c'est lorsque tu as péché, tu reconnais maintenant le péché, il vient te suer les larmes. Il vient te dire, fils, je viens de te pardonner. Ma fille, je viens de te pardonner. Je viens te consoler. Mais ne reviens plus au péché. Ne reviens plus à tes vomis. N'est-ce pas, nous connaissons tous l'histoire bien-aimée dans le Seigneur de la femme adultère. Alléluia. La femme adultère, bien-aimée dans le Seigneur, tout le monde, comme c'est la loi en Israël, on est venu l'accuser. Oh, mais non, ce n'est pas vrai. Jésus, cette femme, on l'a ramenée comme ça. Elle a commis un péché impardonnable en Israël. Il faut la tuer. Alléluia. Il faut la tuer. Mais Jésus lui dit, lui qui est celui qui nous donne une seconde chance, il lui dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Alléluia. Le consolateur. On a compris le consolateur. Le consolateur, il vient bien-aimé dans le Seigneur parce que très souvent, nous pensons que le consolateur, c'est le Saint-Esprit te consolera parce que tu as perdu ton père, parce que tu as perdu ta mère. Archi faux. Archi faux. Même moi, à cet âge ici, quand je suis avec mes enfants, mes petits-enfants, bien-aimés dans le Seigneur, parfois je pleure encore. J'ai dit, il fallait que mes enfants voient aussi mon père, ma mère. Alléluia. Comme pour dire, lorsque je pense à mon père, lorsque je pense à ma mère, j'ai encore des soucis. Alléluia. Mais en ce qui concerne le péché, bien-aimé dans le Seigneur, oh, les Victor de l'époque, bien-aimé dans le Seigneur, les consolateurs, je ne pense même plus à toutes ces bêtises-là, parce que le consolateur, alléluia, m'a consolé, il a essuyé mes larmes, parce qu'une fois, lorsqu'il est venu me visiter dans ma chambre, je pleurais toutes les bêtises que je fais, bien-aimé dans le Seigneur, et il est venu essuyer mes larmes, alléluia, pour ne plus refaire la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le consolateur, il vient pour essuyer tes larmes. Lorsque tu pêches et que tu t'enfermes en train de te repentir, alléluia. Et quand il sera venu,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alléluia. Vous avez vu le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit dans la repentance, il nous convaincra. Il nous convaincra du péché. Alléluia. C'est ici que personne parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, ne peut mentir à sa propre conscience. Parce que lorsqu'il viendra, bien-aimé dans le Seigneur, il nous convaincra du péché. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il a convaincu David de ses péchés. Alléluia. Il a convaincu David de ses péchés. D'où David reconnaît maintenant que j'avais couché avec la femme d'autrui. Regardez, Dieu l'a convaincu du péché. Voilà pourquoi il a composé les psaumes 51 et les psaumes 32 en ce qui concerne le péché. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas convaincu du péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, tu ne l'appliqueras pas. Tu ne l'appliqueras pas avant que tu commences à te repentir. Avant de te repentir, bien-aimé dans le Seigneur, il faut passer par Jean 16, 7 à 11. Alléluia. Pourquoi? Parce que là-bas, la Bible dit, il vous convaincra du péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Je vais très bien nous expliquer ça avant de clôturer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit te convainc du péché, c'est à ce moment-là, maintenant, tu vas passer à 1 Jean, alléluia, 1 Jean, regardez, 1 Jean chapitre 1, verset 9, alléluia. C'est la démarche de David, alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Pourquoi? Avant que David compose le psaume 51, il était convaincu, alléluia, du péché. Qui fait ce rôle-là? Qui fait ce travail-là à nous? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 6, 19 à 20, je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est le constructeur. Je suis une maison et c'est lui qui m'a construit. Alléluia. On comprend ça, bien-aimé dans le Seigneur? Et 1 Jean, chapitre 1, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où maintenant, au verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous, qui peut dire ça à haute voix? Purifier, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Et David, sachant cela, voyez la démarche, le rôle du Saint-Esprit dans la repentance, vous voyez le chemin, le Saint-Esprit te convainc du péché. Alléluia. Parce que tu n'es plus un homme animal. Tu n'es plus un homme naturel qui vit selon ses 5 sens. Alléluia. Tu es devenu un homme spirituel qui vit selon le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il vient te convaincre du péché. Makonda, tu as péché.
tu as commis des iniquités. Mais ne me fuis pas. Je suis ton père. C'est moi qui t'ai créé. Ne me fuis pas parce que quand tu faisais ça, je t'avais vu. Alléluia. Lui qui connaît les tenants et les aboutissants. Voilà pourquoi il était capable de dire à Pierre, Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois, tu me nieras. Parce qu'il connaît Pierre. Il connaît son caractère. Il n'y a personne sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur, qui te connaît plus que ton père et ta mère biologique qui t'ont enfanté. Eux ne te connaissent même pas bien. Parce qu'il y a des choses que tu fais. Si on est dévoilé chez ton père, chez ta mère, ils se diront, mais quoi? Ça, c'est pas le fils que j'ai élevé. Ça, c'est pas la fille que j'ai élevée. Mais dans le secret, Dieu sait. Et toi-même, tu sais. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre avait pleuré. On se comprend? Amen. Mais qu'est-ce que Dieu cherche? Qu'est-ce que le Saint-Esprit cherche? Dans le secret. Tu avais péché dans le secret, va aussi te repentir dans le secret. Tout ce qu'il veut est que ça sorte de ta propre bouche. Reviens à moi. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il te convainc du péché. Et quand il te convainc du péché, oh, il ne s'arrête pas là. Alléluia. Il te pousse. Il te pousse. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Il te pousse à confesser. C'est ce que David a fait dans Psaume 51. Alléluia. Et Dieu, quand tu confesses, il ne s'arrête pas là. Il te pardonne. Il ne s'arrête pas là. Voilà pourquoi à chaque fois, vous qui modérez, je vous ai envoyé le processus dans la modération. Après avoir demandé le pardon de péché, nous lavons. Nous devons nous laver par le sang de Jésus. Il dit quoi? Il dit, et pour nous purifier de toute iniquité, pour que tu redeviennes blanche ou blanc. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 51, je m'en vais clôturer. Vous voyez que j'ai tout expliqué, hein? Je vous ai donné. Alléluia. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que nous venons d'expliquer. Et Jean 16. Alléluia. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi il dit, il nous convaincra du péché, de justice. Alléluia. De justice. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vis dans le péché, tu n'es plus justifié. Ah, tu es justifié par le sang de Jésus. Je vais encore expliquer ça autrement. Alléluia. Être justifié, c'est la mentalité du royaume. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans le royaume parce que dans le royaume, il y a une mentalité de fils et de filles du royaume. Alléluia. Et bien-aimés dans le Seigneur, regardez la confession de David. Ouvrons nos Bibles, lisons ça ensemble. Psaume 51. C'est là où je vais bien nous expliquer, nous justifier. Comment Dieu nous justifie. Alléluia. Amen. Nous y sommes? Amen. Alléluia. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Alléluia. Et pourquoi il est en train de dire, aie pitié de moi dans ta bonté? Pourquoi il est en train de dire, aie pitié de moi dans ta bonté? Hein? Parce que il a péché. Aie pitié de moi dans ta bonté, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement parce que la repentance signifie les 3 étapes de la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Les 3 démarches de la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, aie pitié de moi
dans ta bonté. Alléluia. Parce que, regardez, comment, si tu es bien dans ta peau, tu ne vas pas demander qu'on ait pitié de toi. On se comprend? Amen. Il est en train de dire, aie pitié de moi dans ta bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement parce que il est en train ici de reconnaître sa faute. On se comprend? Amen. Repentance égale souvenir douloureux. Repentance égale souvenir douloureux. Alléluia. Amen. Il est en train maintenant de penser au mal qu'il a fait. La personne, l'homme qui l'a tué expressément, c'est une iniquité. Ça comprend? Amen. Le diable a attaqué les pensées, ça mûrit dans ta tête. Voilà pourquoi la Bible dit que personne ne dise lorsqu'il est tenté que le Seigneur a. Pourquoi? Parce que il dit ça parce que à ce moment-là, regardez même l'histoire de Caïn. À ce moment-là, tu n'as pas pu dominer. Tu n'as pas pu dominer tes émotions. Tu n'as pas pu dominer la chair. Tu t'es laissé emporter par les désirs de la chair. Voilà pourquoi il est en train de dire, aie pitié de moi dans ta bonté. Dans ta bonté. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que maintenant, il s'est souvenu. Repentance égale souvenir douloureux. La douleur, le mal qu'il a fait à Uri commence à réagir. Le mal que je fais à cet homme. Pourquoi j'ai tué cet homme? À cause de sa femme. Elle n'est pas ma femme. Aie pitié de moi. Douleur. On se comprend? Amen. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Vous avez vu 1 Jean chapitre 1 verset 9. Hein? Si nous confessons nos péchés, il ne pardonne pas seulement, mais il purifie, il te lave, il te purifie pour te ramener à l'état initial. Am I talking to somebody? Amen. Pour te ramener à l'état initial. Voilà pourquoi il dira, on vient apporter la femme adultère. Mais lui, il dit, femme, va et ne pêche plus. Je viens de te laver, je viens de te justifier. Jean 16, il nous convaincra du péché, de justice. Il vient de te justifier. Parce que si ce n'était que les hommes là, ceux qui sont venus avec toi, parce qu'il y a une loi qui existe en Israël, tu as commis l'adultère, tu dois être pendu, tué, lapidé. Mais moi, il nous convaincra, Jean 16, du péché de justice. Moi, je t'ai justifié. Alléluia. Ne te considère plus comme pécheur ou pécheresse. Je viens de te justifier, laver, purifier. On fait ça? Amen. Car, voyez la repentance, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Suivez. Je vais toujours faire tous les passages que j'ai donnés là. On va à chaque fois naviguer. Naviguer. Pour que ça entre bien. Alléluia. Pourquoi il dit, mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Ça, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que Jésus qui n'avait pas, parce que c'est le second Adam, alléluia, qui n'avait pas en lui la sémence du péché. Un homme
parfait. Alléluia. Mais sinon, nous là, hein? Même nous les prédicateurs, nous qui sommes ici là, hein? Nous sommes dans ce processus-là, que personne ne vous trompe. Alléluia. Nous sommes tous, je dis bien tous, sans exception, à cause du péché adamique. Alléluia. Nous sommes constamment, il dit quoi? Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Regardez maintenant le rôle du Saint-Esprit dans la repentance. Mon péché est toujours devant moi, constamment. Alléluia. Que dois-tu faire maintenant? Puisque tu as le Saint-Esprit en toi, c'est à toi de faire quoi? De fuir le péché. Alléluia. C'est là où l'apôtre Paul dit, j'assiétis durement mon corps. Alléluia. J'assiétis durement mon corps. Alors répète après moi, j'assiétis durement mon corps. Je traite durement mon corps. Ah mais oui. Qu'est-ce qui fait que le même péché, alléluia, hein? Bon, regardez, j'ai pris la résolution, en tout cas, j'arrête de fumer, j'arrête de prendre de l'alcool, j'arrête de coucher avec la femme d'autrui, j'arrête d'insulter, j'arrête de calomnier, j'arrête de commérer. Mais tous ces péchés-là sont ce que nous oublions constamment devant nous. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Donc, en tant qu'homme spirituel, il faut à chaque fois que le Saint-Esprit revienne te convaincre. Alléluia. Amen. Victor, toi ne fais plus ça, tu n'es plus homme naturel, tu n'es plus homme charnel, tu es homme spirituel. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, je regarde maintenant le monde et tout ça là comme un vaineur. Hein? Au sakana, tu as joué, tu as vécu dans le monde. Tu dis, oh petit, on est passé par là. Est-ce que je dois toujours revenir dans des bêtises comme ça là? Est-ce que je dois? Et le Saint-Esprit en toi, alléluia, le rôle du Saint-Esprit dans la repentance. Il te convainc. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Alléluia. Je reviens à l'étude biblique de vendredi, afin que tu sois juste dans ta sentence. Alléluia. Il est où serviteur ici? Ah, voilà. Écoute la réponse. Hein? Afin que tu sois juste dans ta sentence. Vendredi, on avait parlé ici. Bien aimé, il y a le péché. Dieu pardonne. Écoute-moi très bien. Dieu pardonne, mais ne pense pas que tu ne seras pas puni. Sinon, ça devient facile. Je pêche, je reviens. Je pêche, je reviens. Je pêche, je reviens. Je vous ai envoyé 2 Samuel chapitre 16 à bien lire. La conséquence du péché de David. La conséquence du péché de David, parce que tu as tué. Parce que tu as tué pour coucher avec la femme d'autrui. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Si on te donne ça, bien aimé dans le Seigneur, regardez, la Bible dit quoi? Écoutez la punition de David. Écoutez la punition de David. Pour que tu jures. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Hein? Pour que tu jures, oh la pandaï, oh loba, oh ngada moni lelo. Que tu te dises en toi, ce que je viens de vivre ici là, je ne le ferai plus jamais.
je ne le ferai plus jamais. Écoutez, Absalom dit à Akitophel, consultez ensemble qu'avons-nous à faire. Et Akitophel dit à Absalom, écoutez, la punition de David. Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Va vers les concubines, pas une seule, hein, au pluriel. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Va vers les concubines de ton père. Plusieurs. Hein? Ruben! Je pense qu'il avait seulement couché, il avait vu seulement l'humidité. Hein? Dit. Mais ici, Absalom, va vers les concubines de ton père, au pluriel. Donc si il sait que c'est la coque, il va là-bas, il fait le beaux yeux, il couche avec. Mais de quelle manière? Regardez. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Hein? On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les autres, c'est qui ça y est. Donc, vous voyez les rideaux là? On ouvre ça comme ça. On dressa une tente. On dressa une tente. Donc, Israël nous sera les cas. Moi, mon père a travaillé. Avance. Non, il faut vous lire ça. Parce que vous ne connaissez pas bien l'histoire. Au pluriel, les concubines. On dressa une tente sur le toit. Hein? Et Akitophel dit, afin que tout Israël sache que tu as rendu à ton père quelque chose de Dieu. Et parce que Absalom accourait après la royauté de son père, avide de la royauté, ça lui plaisait de faire ça. Or, par ricochet, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a permis cela pour payer à David le mal. Le mal, bien-aimé. Il y a des péchés, hein? Il faut éviter ça. Yeah. Jeunes gens, j'ai les enfants de votre âge. Hein? C'est ce que j'ai toujours conseillé à mes enfants. J'ai marié mes fils, mes filles. Les garçons ne sont pas encore mariés. S'il y a une chose que j'ai toujours dit à mes enfants, moi c'est abattu. Comment écarter l'homme d'autrui? Ne touche pas la femme d'autrui. L'homme d'autrui ne touche pas. N'ose même pas. Père, pardonne tous les frères et sœurs qui sont passés par ces schémas. Parce qu'ils ne savaient pas. Il y en a, ils étaient ignorants. Mais aujourd'hui, ils ont écouté ta parole. Pardonne-leur comme tu avais pardonné à David. De sorte que tu seras juste dans ta sentence. Je viens de lire la sentence. Alléluia. Et pense pas que quand tu fais ça, il y a des gangs. Ça va se retourner contre toi avant que tu meurs. Avant au coufa. Que tu te repentes. Bien aimé dans le Seigneur. Tout. Si Dieu ne te frappe pas, il frappe un des enfants. Il est comme ça. Voilà pourquoi David ayant reconnu cela, il dit quoi? Au verset 7, il dit, vous voyez pourquoi je dis Jean 16, hein?
Il vous convaincra du péché, le péché, de justice, on a parlé de ça, et de jugement. David dit quoi ici? Il dit, sans reproche dans ton jugement. Alléluia. Sans reproche dans ton jugement. Parce que Romains chapitre 2, ne jugez point pour ne point être jugé. Alléluia. Parce que lui, il juge selon la vérité. Alléluia. Comment il juge selon la vérité, David? Tu peux mentir à tes soldats. Tu peux mentir aux autres soldats. Eux ne t'ont pas vu. Alléluia. Et tout Israël, pendant que Absalom est en train de commettre cet acte-là, sont en train de se poser la question, mais pourquoi Absalom agit de la sorte? Mais oui, la Bible dit dans les livres de Lamentation, chapitre 3, verset 36-37, qui dira que quelque chose est arrivé sans que moi, l'Éternel, je l'ai ordonné? Que chacun de nous regarde à ses propres voies. Avance. Si vous voulez, on va lire ça vite fait avant que je clôture, bien-aimé dans le Seigneur. Lamentation, vite fait, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, bien-aimé dans le Seigneur. Comme ça, vous allez comprendre, bien-aimé, que tout ce que je suis en train de nous dire, c'est la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, David devait vivre ça. La Bible dit ceci. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, vous avez vu comment commence la phrase là? Le rôle du Saint-Esprit dans la repentance. Vous avez vu la phrase là? Quand on fait tort à autrui dans sa cause. On a vu ça? Quand on fait tort à autrui dans sa cause. Bah, papa, maman, tu le sais, tu es baptisé, né de nouveau. Le Saint-Esprit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous appartenez à Dieu. Alléluia. Glorifiez donc Dieu dans vos membres, dans votre corps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toi, David, conscient que tu es, c'est un acte réfléchi, prémédité. On avait étudié ça. Repentance, douleur, souvenir douloureux, regret et pleura. Si tu fais une repentance qui ne te fait pas pleurer, tu ne t'es pas repenti, mon frère. Tu as laissé encore en toi une chambre de sémence qui te dit qu'un jour je retournerai. Ah oui! Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Ah! Hein? Psaume 96. Celui qui a créé les yeux, ne verras-tu le pas? Celui qui a créé les oreilles, n'entendras-tu le pas? David, Dieu te voyait. Voilà pourquoi, que dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Vous voyez la sentence? Alléluia. Donc parle David dans Psaume 51 pour, papa, sois juste dans ton jugement. Aie pitié de moi. Sois juste dans ton jugement. Alléluia. Parce qu'il savait que Dieu peut à tout moment frapper fort. Il n'y a aucun péché, bien-aimé, qui n'est pas puni. On te pardonnera, mais tu subiras les conséquences de tes péchés. J'avais expliqué ça dans un message où j'avais prêché. Bien-aimé, lorsqu'on nous dit il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une phrase littérale pour nous dire que le péché reste le péché. Mais, bien-aimé, c'est au travers les conséquences, les sentences de péché qu'on reconnaît la grandeur. Si le péché était petit ou grand. Amen. C'est ici, 2 Samuel 16, que nous venons de lire. La punition, la honte que Dieu a tapée à David pour lui faire comprendre. Petit, ce que on l'a pas, on a salué le long, on y a moni wana, na kibo kontina yo, la pas libéré aux hommes de la société. Et
Moi, on dressa une tente sur le toit afin que tout Israël, donc imagine-toi le monde des réseaux sociaux maintenant. Quelqu'un est en train de passer, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, mais c'est de David. Est-ce que je vois bien ou pas? Et au monde des réseaux sociaux, on prend tout, on balance ça maintenant. On balance sous. Moi, j'envoie ça chez mon frère là. Il balance ça. Ah ouais, lui il est monétisé. Ah, mais lui il a beaucoup de clients. Fais-moi seulement d'image. J'enregistre ça. Je donne. Petit, prends ça. Fais la promotion. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous comprenons, bien-aimé dans le Seigneur? Oh, vous voyez ici le jugement? Que tu sois juste dans ton jugement. Pourquoi? Parce que Dieu ici, il dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vienne le mot et le bien? Écoutez maintenant la réflexion. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Vous voyez ça? Quand tu te plains, là, tu te plains. Mais tu as oublié quelques années le mal, le mot et le bien que tu avais fait ça. Alléluia. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Est-ce que je suis en train de former des disciples responsables? Hein? Papa, maman, patela libala na yo. Kokosa mobali te, kokosa mwasi te. Alléluia. Jeunes gens, ne mens pas à ton mari, ne mens pas à ta femme. Alléluia. Je m'en vais clôturer. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce que David a dit. Écoutez, nous sommes bien-aimés à la fête de Pentecôte. Bien-aimés, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer, voyez, la sagesse au-dedans de moi. Alléluia. Demande à Dieu de te donner la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Au lieu que tu te plaignes, ma vie ne fonctionne pas. Ma vie, baninga nyoso tokola na bango, talandinga bakoma, ngai na tourner kaka en rang. Mais toi tu te plains, recule en arrière. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Alléluia. Et quand Dieu te donne la sagesse, tu comprendras que je ne peux plus revenir en arrière, faire encore ce bêtise-là. Je dois avancer parce que l'âge avance. Alléluia. Mais ce que j'aime bien, je m'en vais clôturer par là. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. David Bomoto, comme aux hommes. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront. Les os que tu as brisés. Les os que tu as brisés, c'est ça la vraie repentance. Pourquoi? Parce que lorsque nous péchons, alléluia, yomoko, c'est conscience nous hommes. Comment les os sont brisés? C'est-à-dire, tu es effondré. Tu es effondré. Donc David, donc il m'a zongabi. Panina bomaki. Quelle bêtise dans ça là. Donc tu avances quand la conscience revient. Pourquoi j'avais fait ça? Les os sont brisés. Mais comme Dieu est consolateur, vous avez vu les noms, vous avez compris la révélation du consolateur. Le consolateur, ce n'est pas pour parce que tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, il vient te consoler. Non, le consolateur, le paraclet, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tu as péché, il vient te consoler, il vient te donner l'allégresse, il vient te redonner la joie de vivre, parce que maintenant, quand Dieu
repentance t'a amené à la vraie conversion. À la vraie conversion. À la vraie conversion. Alléluia. Je suis estomaqué, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que si réellement nous avons vraiment le Saint-Esprit, tout ce que nous vivons dans nos pays, quand nous regardons les vidéos, on ne devrait pas vivre ça. Parce que nous savons que même dans le secret, Dieu nous voit. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est-à-dire la relation personnelle. Cet esprit et Victor étaient coupés. Maintenant que je me suis repenti, l'Esprit de Dieu revient encore en action en moi. Alléluia. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter ça? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne retire pas ton Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, au communion. Sans le Saint-Esprit, tu deviens animal. Alléluia. Amen. Tu commences à agir. Non, mais c'est votre pasteur, c'est votre frère, c'est votre soeur. Nous faisons honte à notre Dieu. Alléluia. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Alléluia. Amen. Quelle belle leçon. Mais je dois clôturer parce que l'heure est avancée. En réalité, la repentance fait de nous de grands enseignants. Vous le saviez? Là, si on a les canons, c'est là. Quand on a mon yozo sala, mon yozo komi kumisa, na otala ma mwana, là na les canons tika. Potala ndenge futa. Au monde ndenge futa. Na ministère, basala raboy, basala raboy. Koela na yote. O babanda ngo batika. Soko ni basala boy. Mwana, yango sala ndenge yo olingi. Tango okuta na makaka diaka. Tango sala lokola ozonga osoza kifla. Lamentation 3. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il dira que quelque chose est arrivé sans que je l'ai ordonné. Alléluia. C'est ça. Tu deviens enseignant. Tu deviens enseignant. Et les pécheurs reviendront à toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que les autres viendront s'inspirer auprès de toi. Tu deviens un exemple. Alléluia. Les autres viendront s'inspirer. Alléluia. Je m'arrête là. Alléluia. On a parlé de Jean 16 à 9, 8 à 11, 1 Jean 1, verset 9. Nous avons bien compris ça. On a parlé de Psaume 51. On a bien compris ça. 1 Corinthiens 6, 19, 20. On a compris que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne rigolons plus avec le Saint-Esprit. Tel est le message du jour que Dieu m'a ordonné de donner à son peuple. Que Dieu nous bénisse. Avant de manger la Sainte Seine, au début, Dieu m'a demandé de prier pour quiconque que ce soit. Alléluia. Je vais prier pour nous tous qui sommes là. Après, nous donnerons nos offrandes, ou nous donnons d'abord les offrandes. Après, nous mangeons la Sainte Seine. J'ai fait les services et après, nous mangeons en paix. Je pense que c'est bien. Pour l'instant, lèvons-nous, nous allons prier en conformité avec la parole. Tu as écouté la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as écouté la parole. Commence à te repentir là où tu es. Tu sais dans quel domaine, bien-aimé dans le Seigneur, tu as péché. Tu sais dans quel domaine tu as menti. Ton voisin, ton collègue au travail, ton voisin de l'immeuble.
à ton fils, à ta fille. Je n'ai pas besoin d'entendre ta voix. Tu as péché en secret. Lèvons-nous là où nous sommes. Pendant ce temps, nous allons chanter ces cantiques. Nazalaki na pasi ya masumu, nasengaki epaya Yesu. Andimaki, maman Zozo, si tu peux nous aider, s'il te plaît. Et pendant ce temps, tu es en train de prier, de demander à Dieu de te laver à l'hysope, que tu sois plus blanc que la neige. Il va te purifier. Je gis dans ma vie. Je ne commettrai plus de péché. Je demande seulement que ta force me soutienne. Je veux que tu me purifies, que je sois pur devant tes yeux, jusqu'à ce que tu viendras me chercher pour entrer dans le royaume des cieux. Je te remercie infiniment, ô Père de gloire, pour le pardon de péché, pour le pardon de péché. Merci pour ton amour ce matin, cet après-midi. Père de gloire, viens laver ce peuple. Viens nous laver par ton sang précieux. Nous te remercions pour ton amour infini. Nous venons reconnaître nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, comme David a reconnu ses péchés, ses iniquités. Voilà pourquoi l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, tous réunis comme un seul homme, Père de gloire, nous venons devant de ton trône de grâce. Il y a des péchés secrets, des iniquités secrètes que nous avons fait. Mais toi, Père de gloire, parce que tu es notre constructeur, créateur, Père de gloire, tu nous as vus. Au moindre détail, tu nous as vus. Mais nous ne nous sommes pas repentis. Nous avons cru, Père de gloire, que nous étions plus précieux que le sang de Jésus. Alors, le sang de Jésus, pour nous laver, pour nous purifier, nous avons besoin de confesser sincèrement nos péchés. Ce matin, cet après-midi, toi, pardonne ton peuple. Pardonne nos fautes, nos manquements, nos iniquités, nos péchés en pensée, afin que nous soyons plus blancs que la neige et que la gloire revienne à nous. Dans le précieux nom puissant, glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, toute l'assemblée, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis.